où est l'information qui est vraiment cruciale. La valeur Ouais, affichée et qui est-ce qui l'accepte. ouais, c'est pas mal. Ça, mais si tu devais garder qu'une info, ce serait laquelle, ouais. C'est quoi la sécurité? Non, non, une info. Il y a juste un truc écrit là-dessus. Le fait qu'il soit unique, Juste, on se rapproche. On se rapproche. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Non. le tiers de confiance qui nous confirme qu'il nous l'a fait fabriquer. Plus concrètement, si jamais ce billet il brûle, objectivement en Suisse et dans n'importe quel pays en fait, si ce billet il brûle, s'il y a une partie qui est lisible, tu peux le faire récupérer à la banque. Non. Si. Laquelle? La banque qui a émise Le numéro de série. L'information la plus importante sur un billet de banque, c'est son numéro de série. C'est tout. Alors maintenant, comme n'importe quel abruti peut écrire un numéro de série sur un morceau de papier, évidemment, il faut des polymères, des hologrammes, des micro-points. Donc, ce qu'on appelle le micro-point, c'est une technique qui vient de l'espionnage pendant la guerre froide. Et l'idée, c'était que tu puisses rentrer tout un message dans un point. Donc les agents soviétiques ou même japonais pouvaient te cacher toute une info dans le point d'un livre. Donc tu remettais un livre de poche à quelqu'un, et puis le point d'un i, c'était un document complet, ça s'appelle le micro-point. Tu as ça aussi sur les billets, l'équivalent du micro-point, pas à ce niveau-là, mais tu l'as. Et tout ça, ça vient sécuriser le numéro de série. Mais le seul truc qui est important dans un billet de banque, c'est son numéro de série. Bah, Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est un numéro de série avec attaché au cul la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est ça, Bitcoin concrètement. Et quand tu dois expliquer ce que c'est qu'un Bitcoin à quelqu'un, tu leur dis vraiment c'est ça. Un billet, c'est un numéro de série avec la garantie qu'il est unique, donc les hologrammes, etc. Eh bien, la garantie qu'il est unique, Bitcoin s'est dit, mais maintenant on a des ordinateurs, on a des moyens de bâtard pour contrôler par où est passée la monnaie. Donc, si on avait la liste de tous les portefeuilles par lesquels ce billet est passé, on ne l'a pas. Ce billet, c'est du cash par principe. On ne sait absolument pas par quelle main il est passé depuis son émission. Tu as juste la date parfois, mais je veux dire, c'est tout. Bah, Bitcoin, c'est la solution force brute de dire je vais faire la liste de tous les portefeuilles par lesquels ce truc est passé. Ça, évidemment, ça nécessite une puissance de calcul de malade.